Je reçois en premier pour inaugurer l'émission de ce soir 2 chroniqueurs émérites qui font d'autres choses. Aujourd'hui, vous allez apprendre à les connaître. Durant les quelques minutes qui vont suivre aussi, vous allez apprendre à les connaître en dehors de votre émission préférée, le talk show CFR6. Je reçois donc Kossi Modeste et Fabrice Pembele. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Francis. Autrement connu BBM pour Fabrice, Cam Life pour monsieur Kossi Modeste. Kossi, on était avec le Kinshasa, donc tu permets que je commence l'interview par mon frère juste à côté, Fabrice. Évidemment. Alors, Fabrice Pembele, les téléspectateurs donc, de chez Francis te connaissent, ils t'ont vu dans CFR6. Donc, en même temps, tu es aussi animateur sur d'autres émissions qui passent aussi à la télévision à Kinshasa. C'est un plaisir de te recevoir pour ce soir. Tout un plaisir, tout le plaisir est pour moi, tout le plaisir est pour moi, le plaisir est partagé. Je salue toutes les personnes qui nous suivent, en tout cas les personnes qui nous ont suivis pour la première saison du CFR6. C'était vraiment une année fantastique avec beaucoup de bonnes choses. Et je pense que cette année encore on réserve de magnifiques. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont les dragueurs de première. Donc j'ai l'équipe des dragueurs, j'ai commencé en premier pour pouvoir les évacuer plus tôt. Parce que déjà tu as lunettes. Déjà regarde le look. L'autre c'est le charmeur tranquille en costume. Lui c'est le mec fashion, swag, regardez. Rien que déjà la position, comme Wabasson est en train de le monter là pour vous les stations de B1 qui nous regardez, vous qui nous regardez aussi sur chez Francis, regardez le monsieur là. C'est son style. Kossi, Kinshasa, feedback. Parce qu'avant de revenir à Fabrice, toi tu viens de Kin, on avait déjà fait l'interview sur tes activités, mais n'empêche que la répétition est la mère des sciences aussi. Tu viens de Kinshasa. Le retour à Kinshasa, quand tu as vu les gens là-bas à l'Afrique, parce qu'il n'y a pas de Kinshasa, il y a le Congo, Brazzaville, les Pointes Noires qui nous regardent aussi, le monde entier. Par rapport à l'émission d'abord, comment on t'a accueilli dans toutes ces différentes villes? Comme je l'avais dit dans l'émission où on s'était vu, c'est vrai que j'ai été très bien accueilli. C'est vrai que je ne suis pas un enfant du pays, mais un enfant d'adoption de ce pays justement. Enfin, en tout cas des 2 Congos. Que j'adore, et c'est vrai qu'il y a eu un très bon feedback, en tout cas concernant l'émission CFR6 Show. Kossi après a parlé Lingala maintenant, Fabrice, donc tu peux lui demander, il a pris le Lingala. Donc si tu espérais dire un mot de travers, le mec il est resté 1 mois, 2 mois. Le pire, chers téléspectateurs, c'est que moi je suis rentré, lui a voulu rester. C'est-à-dire il a traîné encore à Kinshasa et à Brazzaville, à Pointe-Noire, plus que moi-même qui était parti avec lui en même temps. Fabrice, tu vas descendre bientôt à Kinshasa, Fabrice. De toutes les rubriques, la rubrique la plus populaire, comme on dit, c'est pas méchant, mais c'est la plus populaire, c'est celle de Fabrice Pembele BBM. On dit que Fabrice démonte les codes à la société, Fabrice parle des sous-bassements, il parle de religion, il critique ça, il critique la mode, il critique tout ça. Toi, retour, ton feedback c'était quoi? Par rapport à comment les gens t'ont perçu dans l'émission? La première fois quand j'ai fait l'émission, quand j'ai fait la rubrique BBM, les gens n'avaient vraiment bien accueilli ça. Ça, il faut le dire. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas trop bien comment c'est structuré, ainsi de suite et tout ça. Alors après ce feedback qu'on nous a fait, qui est venu par la production, on s'est dit, on va un peu réorienter un peu BBM d'une manière pour que ça soit Zaza. Parce que bon, c'est ça que... Zaza veut dire, pour nos frères africains mondiaux qui nous regardent, totalement RDC, totalement zaïrois. C'est ça que le public attendait. On voulait qu'on leur montre un peu tous les côtés congolais, la congolisation, si on peut dire ainsi, le mot exact. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on a été chercher des images insolites, on a été chercher vraiment des images sur YouTube qui parlaient, notamment la rubrique qui a beaucoup fait du succès, je pense que c'est la sapologie. On va mettre un extrait, oui. Je pense que ça c'est une rubrique. Pourquoi? Parce qu'on montrait un peu les dérives de la communauté congolaise dans la diaspora. Dans le sens où on voyait des gens qui s'habillaient avec des vêtements qui coûtent énormément cher, 10 000, 15 000 pour une veste. Mais quand tu regardes l'endroit où ils dorment, tu te dis, c'est le jour et la nuit. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on a voulu dénoncer ça. Pas pour dire qu'il ne faut pas acheter, non, mais c'est pour dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que c'est une nécessité ou bien c'est une finalité en soi? Et le retour de ça, c'était que voilà, il y a eu un fan club qui a été créé, il y a eu beaucoup de gens qui nous ont ajouté. Il y a eu beaucoup de femmes qui l'ont appelé. Et ça même. Charge plus. Point. Ça viendra dans les questions. Je dis simplement. Mais ça même, j'ai eu un accident. J'ai une bouteille qui est tombée de ma voiture, donc l'arrière de la bouteille m'est revenu en plein visage. Oh. Oui. Bon, tu étais en plein volant? Non, je n'étais pas en plein volant. En fait, je revenais d'une fête. Oui. Et j'avais pris une bouteille, comme on prend toujours en portée une bouteille. Et j'ai mis sur mon coffre. Donc au moment où j'ai voulu ouvrir le coffre, pour reprendre le truc, la bouteille, avec la pression de la bouteille de champagne, donc l'arrière m'est revenu en plein visage. Oh. Donc là. Mais t'es pas défiguré? Non. Non, les filles vont aimer. On m'a bien cousu, oui. Ça va. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris une photo, une fois qu'on m'a cousu, j'ai pris une photo et j'ai mis sur Facebook. Et là, j'ai reçu... Oui, parce qu'on précise bien que ce soit le CFR6 Show, qui est le talk show, et chez Francis, c'est des émissions modernes d'aujourd'hui, c'est-à-dire tout passe sur le net.
Instagram. Si j'oublie, vous me dites, hein, Snapchat, Instagram, WhatsApp, Viber, tout est écrit dans Facebook. Vous entrez là, vous tapez sur Twitter, tous ces trucs-là. Entre autres, les Facebook de chez Francis et tout ça, nos amis ici ont leur propre Facebook et tout ça. Donc maintenant, c'est une émission hyper connectée partout. Et tout ce que vous faites, le monde le suit. Le monde le suit. Et c'est là que j'ai vu beaucoup d'appels. J'ai eu des appels de Kinshasa, de Brazza, d'Angola, de la Tanzanie, de la Zambie. Je me dis, wow. Et je rappelle pour ceux qui ont des délestages partout sur Terre. Délestage veut dire quand il y a des coupures de courant. Parce que je ne sais pas si vous croyez que les délestages n'est qu'en Afrique. C'est aussi chez nous ici. On aura des coupures de courant en Belgique, mais j'en parlerai tout à l'heure. Bref, il y a l'émission sur l'application. Même si tu n'as pas de courant, tu tapes juste CFR6, tu achètes ça sur Google Play. Tranquille, tu as l'émission, tu regardes sur ton téléphone. Qui est courant ou pas. Qu'aussi, par rapport à ce que Fabrice dit, toi, le voyageur, l'international, c'est comment? Madame à la maison pleure? Et forcément beaucoup d'ampleur, sachant que à la base, moi je viens en plus de la Belgique et je viens de la France. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mes amis, et c'est là aussi où est l'importance du net, mais aussi de CanalSat. Il y a beaucoup d'amis français qui ont vu justement l'émission sur CanalSat, j'ai eu de très très bons retours, de mes amis artistes, d'amis coachs qui ont fait de très très bons retours. Et d'ailleurs, j'en avais parlé dans quelques émissions. D'ailleurs, là, je pense qu'il y a bientôt Chancel Gazzoni, qui est un ami à moi, en fait, qui est congolais. Qui est un coach maintenant, qui commence à être un coach reconnu, en tout cas, dans la communauté. M'a fait un très 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 bon feedback en tout cas de l'émission, de ce que lui il a eu aussi comme retour. Et c'est vrai que ce qu'on disait, nous on ne s'en rend pas compte parce qu'on est dans l'émission, mais en dehors de ça, et quand on voit les messages qu'on reçoit via la productrice qui nous fait les retours des messages qu'elle reçoit sur le Facebook ou sur nos Facebook personnels, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et moi-même, je l'ai vu quand je suis parti, les invitations. Quand moi, j'ai été à Kinshasa, j'ai vu le nombre de personnes qui nous reconnaissaient dans la rue par rapport à cette émission-là, et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, pour avancer et terminer notre entrevue, parce que c'est des petites séquences, la télé, le temps, c'est de l'argent. Kossi, qu'est-ce que tu prépares pour la rentrée, la saison 2 ici, pour Cam Life? Qu'est-ce que tu vas améliorer? Qu'est-ce que les fans t'ont dit aussi de changer? Parce qu'on n'est pas tous parfaits. Oui. Rapidement, qu'est-ce que tu vas apporter de nouveau? Moi, je vais apporter ce côté, parce que j'ai toujours dit que Lingala est une langue chantante. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais ça, c'est pas une difficulté pour toi dans l'émission de ne pas comprendre. Et j'ai dit, justement, à travers cette émission, je vais permettre à tous les gens qui ne sont pas forcément congolais de pouvoir parler Lingala. Donc, à chaque fois dans mes séquences, je vais, avec la productrice, sous-titrer un peu quelques mots que je vais apprendre aussi à l'Afrique entière en disant, voilà, on dit ça comme ça chez vous. En Lingala, on dit ça comme ça. En sénégalais, en Mara, en Wolof, on dit ça. En Ébé pour les Togolais, en Nouchi pour les... C'est une bonne idée, ouais. Et Fabrice, pour terminer, qu'est-ce que tu dis? En tout cas, pour BDM, la saison 2, oui. La saison 2, ça va être encore plus soufflant que la première année, la première saison. Donc là, on réserve encore de bonnes choses. On va encore aller chercher, on va les fouiller. Essaierons de ressortir les images qui font que... le public aime. Les moustillés. Ok. Avant leur dédicace, il y a la rubrique maintenant qu'on va commencer parce que j'aimerais bien cette rubrique. Vous réfléchissez bien, c'est la rubrique miroir. Tout de suite, le jingle, rubrique miroir. Je suis un beau gosse. Retour sur ce plateau miroir avec mes invités. Miroir, le principe du miroir est simple. Vous réfléchissez, vous êtes des chroniqueurs, parce qu'en dehors de ça, ils font beaucoup d'autres choses. Vous êtes des chroniqueurs. Réfléchissez à une question que vous avez toujours voulu vous poser sur moi. Ne voyez pas en moi le co-boss de CFR6 ou le présentateur ce soir. Une question que vous avez voulu toujours me poser, n'importe laquelle. Mais dites-vous aussi que la même question, vous devrez répondre. Vous avez 5 secondes, rapidement. Je commence par Fabrice. Alors, Francis. Oui. Avec un tel succès de CFR6 Show, de chez Francis à Kinshasa, ma question que je me posais toujours, et je me suis toujours posée, quand tu arrives à Kinshasa, comment tu arrives à te retenir face à tous ces fans qui te suivent et qui te courtisent, parce que tu es courtisé? On va essayer de faire, comme on dit pas l'orgueil, parce que souvent on dit les démoulous vantards. On va essayer de faire ça. Ça fait 17 ans que je fais ce travail. Je n'ai pas eu de succès tout de suite, mais c'est venu lentement. Il y a eu des fois tu es tombé de l'échelle, maintenant on monte lentement. Tu vois, mieux vaut être stable plutôt que faire des pics. De toute façon, la vie c'est comme ça. Tu montes, c'est facile d'arriver au sommet, d'être le numéro 1. Mais quand tu retombes, il faut redevenir le numéro 1. Tu vois,
C'est bien beau tout ça, mais tu dois prendre ça avec comme ça. C'est Dieu qui donne. La vanité, ça sert à rien. Parce qu'en une seconde, tu l'as dit, hein, tu as eu ton accident. En une seconde, tu pouvais partir et disparaître. Donc tout ça, tu dois remercier les fans, parce que ceux qui suivent, par exemple là, on est tard le soir, le vendredi, ils nous regardent. Tu dois remercier les fans, tu les vois, et tu dois être poli, salut tout ça, mais ne pas te dire dans ta tête, ouais, je suis arrivé, j'ai réussi, c'est des minables, tout ça. Non, tu vas lentement, calmement, tu avances, parce que ça peut passer facilement. Dans la vie, il n'y a pas que ça. Tu vois, il n'y a pas que ça. Tu vas me répondre à ta question. Alors, par rapport à moi, je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller voir sur Kinshasa, parce que depuis que tu y vas quand, toi, en fait, toi? Je pars normalement, si tout va bien, je partirai pour fin septembre. Donc d'ici 2 semaines, 2-3 semaines. 2 semaines, si tout va bien, donc ça reste à confirmer. Et je n'ai pas encore eu l'occasion de voir ça. C'est seulement en partant que je vois, parce que depuis chez Francis, c'est là qu'on peut dire la popularité a encore plus grimpé. B1, chez Francis. Chez Francis, donc là voilà, on va voir ça. Et dès que je verrai ça, à ce moment-là, je saurai quoi faire. Je pense que la simple des choses à faire, c'est de rester humble, de rester soi-même, de montrer tel qu'on est et d'être cool avec tout le monde. Aussi modeste, rapidement, c'est toi la dernière question. Moi, une question beaucoup plus légère. C'est vrai que la question que Fabrice a posée est pertinente parce que c'était une question un peu dans le même style que je voulais poser au départ. C'est comment on fait pour gérer justement et comment on fait pour faire le métier que tu fais. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se poser la question de savoir comment, avec autant de talent, comment tu es arrivé à ce degré-là d'excellence dans ton métier et que tu sois reconnu toujours par tes pairs quelque part et que les gens, parce que quand on est parti à Kinshasa, je l'ai vu, même des gens beaucoup plus âgés que toi, malgré le temps où tu es parti, tu es toujours resté le même. Comment tu fais pour rester le même justement? Et j'aurai une deuxième question après. Oui, ne croyez pas que c'est une émission où on te vante, hein, on te bosse. Non, c'est juste le truc, c'est comme j'ai dit à Fabrice, c'est la même chose. Tu dois regarder les émissions des autres pour faire différent. Parce que tu ne dois pas te considérer comme meilleur qu'eux. Fais juste différent. Crée, fais différent. Les concepts, tu en crées, tu en inventes. Cette saison, on a vu, chez Francis, c'est différent, je sais faire 6. C'est tout, juste ça. D'accord. Question beaucoup plus légère. Rapidement, pour terminer. On m'a dit que j'ai pris du poids. Comment as-tu fait pour perdre du poids? Perdu du poids, sport, et j'étais obligé de mon médecin. Toi, c'est le Congo. Le Congo l'a fait prendre 10 kilos, les enfants, si vous voyez son ventre. C'est un plaisir, en tout cas, pour moi, de vous avoir reçu ce soir. On va terminer avec vos différents extraits. Fabrice, c'est ta préféré qu'on mette la séquence de la sapologie. Celle qui a le plus cartonné. Et toi, ne dis rien. Moi, je vais mettre la séquence des filles de son agence de mannequins. Il y a une course là sur une montagne avec des gymnastiques. Bon, on laisse tomber. On va mettre ça. BBM, bomba, donc, tu qui est bomba, tu es le alors, sapologie, comment est-ce que religion, moi secte, bien sûr, musicien, et par rapport à ça, tu as un belé. Combien cola ta bilambo on a sourire à la plus de 5 000 €. Mais sur le talent en cuisine, il a frigo, il manque même une bouteille. Est-ce que d'abord il a un chez lui? Est-ce qu'il a d'abord un chez lui? Tant que ça là, on a un carton. Mais on voit que nous, c'est côté de bilamba. Pourquoi? Parce que c'est le paraître. Alingami là qui ça. Les Congolais, on dit toujours les lunettes. N'est-ce pas? Oui, c'est bien, tu le montres bien. Ah mais oui, mais obligé. Donc il faut, non. Attends, quand même quand il fait nuit, il faut te la draper. Pourquoi? Mais oui, je sais pas comment tu vois. Je ne sais pas. Ou comment tu conduis. Mais oui, mais là, samedi soir, là, t'as les lunettes. C'est le bling bling, donc voilà. Donc là, on va voir, ouais. On lance un peu la première intro. Là, c'est un chanteur Koffi Olomide. On écoute un peu ce que Koffi raconte sur les sapeurs. Basaper va aventurier. Salut. Ouais, c'est ça. À confiance la mort. Comme on aime à 10 fois. Mukonza mapinga. Mukonza mapinga. Nasalaka sela mwana rapide. Donc élection kokaya. Voilà qui doit mboka écran géant. Écran géant. Mais je crois Viviane, que baba Viviane, que baba Viviane. Baba Viviane mo se faire commande. Donc on est m'appelle la maman. C'est sa pièce. Il y a mon m'appelle ya maman. Alors, je vous ai préparé, en fait, je suis responsable dans une agence qui se trouve à Paris, en tant que responsable image, en fait, simplement de l'agence. Donc, on va simplement regarder la vidéo et je vous dirai un petit peu comment je bosse, en tout cas, avec cette agence-là. On regarde la vidéo tout de suite et puis on se retrouve pour la fin de l'émission avec aussi. Qu'est-ce que c'est Lixia? Lixia, c'est un concept. Lixia, c'est un concept de modèle. Salut les filles! Salut tout le monde, c'est Kira de Lixia Agence. Me llamo Nina Cruz, tengo 21 años. Moi c'est MLC de Lixia Agence. Pourquoi je travaille pour Lixia? Parce que tout simplement parce que c'est les meilleurs. Parce que c'est les meilleurs.
Le concept Lixia d'abord est parti d'un groupe d'amis, tout simplement dans le constat qu'aujourd'hui on avait des sœurs qui sont fans justement de tous ces modèles à la télé. Donc elles nous ont dit voilà, pourquoi vous créez pas une agence qui pourrait... Je vous salue comme ça. Il y a quand même des dédicaces. Quoi. Attends, oui, dédicace. Non, moi je vous salue d'avance. Toi avec Ebola, on sait jamais. C'est la nouvelle salutation. Allez, de dédicace, Fabrice, rapidement, 30 secondes. Allez, vas-y. Tu peux le lire, hein, c'est une dédicace, vas-y. Ah ouais, il a un papier carrément. Comme un musicien, qu'est-ce que j'avais dit? Ça vraiment, BBM. Vas-y, allez. Le président de fan club, donc Fatou Amadi, je salue David Kalombo, je salue Josiane Bongo, Madem Bongo, Jonas Mohamed, je salue notamment Jazz Dassoflex, Frank Steman, je salue Gigi Lissiki, je salue Bijou Lissiki, grâce à eux, en tout cas ils m'ont appelé, merci à vous les filles, franchement sympa. Grâce Beyoukou, je salue aussi notamment Big Man, et je salue tous les fans de Fabrice Dembélé, toutes les personnes qui m'aiment en tout cas, bisous à vous. Kossi, après nous on te suit, partout on te suit, rapidement. Alors, je salue tous les fans de CFRC Show, tous les gens qui m'ont rajouté, tous les gens qui m'envoient des messages. Ma maman, du côté... Ah, on fait toujours, ma maman. Oui, elle le suit au Togo, mais oui. Ma maman, c'est le cœur. Oui. Ma maman, tous mes amis, et je salue le monde entier, l'Afrique, l'Europe. Très bientôt, on va recevoir Kossi parce qu'il prépare Miss Congo Belgium. Merci à tous et à toutes. On va passer à la prochaine rubrique. Très bien, ça s'appelle TPAZ. TPAZ, c'est cette rubrique dans laquelle vous retrouvez les anciens succès et tout ça. Et aujourd'hui, je vais vous le faire un TPAZ spécial Vieux Ebola, alias mon pao Koffi Olomide. Tout de suite, TPAZ. Je suis un beau gosse. TPAZ aujourd'hui, je l'ai dit, en fait, en blaguant, on l'appelle Vieux Ebola, c'est normal. Mais ça, je reviendrai sur ça plus tard. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, même si on le critique. L'homme, on critique l'homme parce qu'il a ses défauts. On a vu tous les artistes aujourd'hui sont retournés contre lui. Lui-même, il se plaint, attaquant d'autres artistes, en particulier JB Mpianawe, Rasson, Papa Wemba et compagnie. Koffi, on le connaît. On connaît la bête, le terme, hein. On connaît la bête, on connaît l'homme, comment il est. C'est comme ça qu'il est. Il est entier, il est comme il est, conflictuel, tout ça. Mais artistiquement parlant, ça reste l'un des meilleurs musiciens de tous les temps. Il emmène notre musique à un certain niveau. Après toutes les grandes stars, les Taboulay, les Franco, les Nico, les grands Calais, le père de la musique congolaise, tous ces gens-là, Abeti Masikini, Koffi Olomide a ramené la musique au top. Olympia, Zenith et tout ça, j'en parle même pas. Mais Koffi a apporté quelque chose de différent parce qu'on le connaissait pour les Rumba, maintenant il est passé dans les génériques. Voici un best-of dans les TPAZ, des meilleurs génériques de Koffi Olomide, de Papa Bonheur jusqu'au tout dernier album que moi j'ai apprécié qui était l'album du patron. Parce qu'après, les albums avec Cindy, pour moi, c'est pas des albums. Quoi. Tout de suite, Koffi Olomide.